C'est à Nîmes, à 2 pas des célèbres arènes, que vit Georgette. Cette jeune retraitée vient de fêter ses 61 printemps. Faire la chasse aux escargots parce qu'ils me mangent toutes mes plantes. Son petit carré de jardin, Georgette l'entretient avec soin, car c'était la passion de son mari. Il s'appelait William, il est mort il y a 8 ans, après 35 ans de vie commune. C'était le jour de mon mariage. On était jeunes, on était beaux, on était jeunes et on s'aimait. Bon, c'est des choses qu'on ne pourra plus revivre, mais après, il faut se dire que la vie continue et qu'on n'a qu'une vie et que voilà, il faut la vivre. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et sa seconde vie, Georgette ne l'imagine pas seule. Encouragée par ses 2 enfants, cette grand-mère d'une petite fille s'est donc inscrite sur un site de rencontre. On cherche un compagnon du même âge environ pour une relation sérieuse et durable. Voilà, j'avais trouvé ça sympa. Pour mettre toutes les chances de son côté, Georgette a agrémenté sa fiche de clichés plutôt aguicheurs. Alors celle-là, elle a souvent beaucoup de succès quand les gens votent pour les photos. Mais après plusieurs années de navigation sur le web, aucun profil ne l'a pour l'instant réellement inspiré. Il fait tous les sports, la muscu, la danse, le foot, la gym, le golf, la natation. Voilà, il fait tout. Bon, de voir une photo, ça m'a dit vraiment rien du tout, mais vraiment rien. C'est pour ça que vous... Voilà, c'est pour ça que je vais partout où il y a du monde. J'essaie de faire plein de trucs, je rencontre des gens. Pas pour autant que j'ai rencontré l'âme sœur pour l'instant. Bon, j'ai fait quand même quelques rencontres, c'est vrai, mais bon, ça... Depuis quelques mois, Georgette écume les bals et l'été dansant à la recherche d'un nouveau prince charmant, mais sans succès. Alors aujourd'hui, elle a décidé de passer à la vitesse supérieure, en participant à un salon pour célibataires organisé dans sa région. Ah ben voilà mes amis. On est là. Oh, je suis contente de vous voir. Son amie Jacqueline est venue l'aider à préparer sa valise pour ce grand rendez-vous. Des rouges pour les sacs, moi j'ai pris le petit sac. Voilà. Ah, oula. Voilà, alors j'ai pris les petites chaussures oui, dorées, tu me ça disais. dépendra la robe que je mettrai. Ouais. Alors le samedi soir, j'ai prévu ma petite jupette. Ah oui, Voilà. joli. Voilà, avec ce petit haut que j'aime bien, que j'affectionne bien. Ça rajeunit un peu, ça s'habille un peu plus court quand on prend de l'âge finalement, tu vois. Des couleurs un peu plus joyeuses là pour... Ouais, joli. Allez, 2 de plus. Je crois que tu vas trouver quelqu'un, c'est sûr. Tu en es sûre? Ah ben du moins C'est on bien. rencontrera quelqu'un, après on ne sait pas... On verra. On verra. Georgette n'a qu'un week-end pour séduire. Ah ben, je suis championne aujourd'hui, hein. Je suis arrivée à tout... Elle a donc sélectionné une douzaine de tenues parmi les plus sexy pour mettre toutes les chances de son côté. Et voilà, la terre est bouclée. C'est parti. Allez, c'est parti. Hop, allez. C'est dans les verts pâturages de Lozère que vit un autre participant au salon du célibat. Didier, 50 ans, n'a jamais vécu en couple. Allez, Ses plus fidèles compagnes, ce sont elles, une cinquantaine de vaches à viande. Il n'est pas une exception. Dans ce département, une personne sur 2 vit seule. voilà, ça c'est la purobrac. T'es sûr pas, hein? Chut. Aujourd'hui, son vœu le plus cher, c'est de trouver l'âme sœur. Faut croire au destin. Ça serait le plus beau jour de votre vie? Ah, ça c'est sûr, je bois le champagne là. Didier a bien eu quelques conquêtes. Mais dans le hameau de 32 habitants où il a toujours vécu, difficile de faire des rencontres. D'autant que dès l'adolescence, il a dû endosser le rôle de chef de famille et s'occuper de la ferme. Moi j'ai perdu mon papa en 82, j'avais 16 ans. Mon frère avait 12 ans et ma sœur en avait 5. Alors il m'a fallu travailler sur l'exploitation pour aider ma mère à élever mes frères et sœurs. Et en plus, j'allais à l'école faire des études. Et c'est un peu pour ça aujourd'hui que je me retrouve seul. Parce que je me suis trop occupé des miens, quoi. À 50 ans, cette solitude est de plus en plus pesante. Surtout les soirées où on se retrouve seul entre 4 murs, il n'y a que la télé. Didier n'aurait donc manqué pour rien au monde le grand événement du week-end. Mende, la capitale de la Lozère, 12 000 habitants, accueille son premier salon du célibat et du bien-être.
Il est organisé dans la salle des fêtes de la ville. L'entrée est gratuite. Les célibataires de la région pourront participer à 2 activités payantes, un speed dating et un grand dîner dansant. Au rez-de-chaussée, il y a aussi une trentaine d'exposants. Parmi eux, cette vendeuse de bonbons, aux soi-disant vertus aphrodisiaques. Ce sont des bonbons qui s'appellent le cuberdon. Ce sont des bonbons qui sont durs à l'extérieur et quand on le tourne, regardez, c'est moelleux à cœur. Comme quand on tombe amoureux, on a le cœur tout moelleux. Voilà, c'est excellent pour les célibataires. Quelques stands plus loin, la spécialité ce sont les gris-gris, censés attirer les forces de l'amour. Eh bien voilà, par exemple vous avez un pendule, hein, bon ça c'est, on appelle ça la goutte. Eh bien la pendule, elle, on pose des questions, on la met en dessus de la main. Alors pour les célibataires, bah oui, il peut demander est-ce que la personne elle est bien pour moi ou pas. Mais il faut y croire. Elle a même toute une série de pierres magiques, censées redonner un peu de vigueur à la passion. Il y a la jaspe rouge qui donne la sexualité pour les hommes, qui la revivent, comment on dit, la c'est pas du Viagra, hein, mais ça stimule, c'est les énergies vibratoires. À côté, un autre exposant pense avoir trouvé l'arme secrète pour faire durer les couples. La bague magnétique anti-ronflement. La particularité de notre bague, c'est que c'est que des aimants. Vous voyez, ils sont puissants. Et vous pouvez, donc il faut l'ajuster. Cette bille est aussi un aimant. Et c'est un point d'acupuncture qui se situe au petit doigt de la main gauche, auriculaire de la main gauche, pour les hommes et pour les femmes. Puisque le ronflement touche aussi bien les hommes que les femmes, c'est la parité. Donc on dort avec et on réduit ou on stoppe son ronflement. Merci pour le coup de main. Et pour animer ce week-end de folie, au platine, il y aura Olivier Jante, alias DJ Fantomas. 25 ans de métier au compteur, l'un des disques jockeys stars de la région. Voilà, le son est monté quasiment. Ce vieux briscard des dance floors a concocté une programmation spéciale célibataire, en apportant notamment toutes ses compiles de vieux slow. Là, les yeux revolver, voilà, magnifique. Ouais. C'est une bonne approche pour la drague. Là. Voilà. Là, on est carrément dans l'ambiance des célibataires, là, tu vois. Fais les grès, barbe du bien, c'est magnifique. Alors là, si demain soir, il n'y a pas de mariage lundi, j'arrête ce métier. Mais voilà. Et il y en a eu un paquet. Hein. Des fois, tu as des dépressifs, des démotivés, tu as un peu de tout dans un célibataire. C'est ça qui est important. C'est parce que les gens, c'est une communauté, on dirait en fait. C'est comme une communauté. Dès qu'il y a un salon, ils sont là, ils arrivent. Voilà. Et comme c'est le premier sur Man, donc on va faire, je pense, un carton plein. Voilà. Et pour faire décoller l'ambiance, les organisateurs n'ont pas hésité à faire venir Johnny Hallyday. Enfin presque. Alors je vous présente Johnny Apache, le sosie officiel de Johnny Hallyday. On va lui faire demain, ça va être le feu ici, au salon du célibat à Mende. On va enflammer la salle. C'est à Johnny Apache qu'a été confiée l'animation de la soirée dansante dans la grande salle à l'étage. Le temps fort du week-end. On peut se mettre là. Exactement. Et j'ai une banderole, si on peut éventuellement la mettre dessus. Bien sûr. Ça fait super. Tout est faisable. Rock'n'roll. La table, elle est super. Ouais. Ça, les praticables, ils sont super. Et pour faire danser les célibataires attendus, le chanteur expérimenté a ses petites ruses de Sioux. Cette table-là, on va l'appeler Tennessee. Et quand je vais venir vers eux comme ça, on a tous quelque chose en nous de Tennessee. Et après, ils viennent avec moi. Et je les fais danser. Et ainsi de suite. Après, j'appelle une autre table, Que je t'aime, Laura, Diego, enfin. Tous les titres, tous les grands standards, quoi. Quand me donne l'envie d'avoir envie, qu'on rallume ma vie. On va les faire danser, on va les faire vibrer. Et certains vont certainement se rencontrer pour s'accoupler. Combien de couples vont se former? Réponse demain. Pour les célibataires, c'est enfin le grand jour. Avec une demi-heure d'avance, Georgette est la première participante à arriver au salon. Et voilà Polo qui arrive.
La Polo qui arrive avec son camping-car. La retraitée nîmoise a invité plusieurs de ses amis célibataires à l'événement, dont Polo, 67 ans. Je suis bien coiffé, je suis bien coiffé. Oui, ça va, t'es beau. Comment sympa, hein? Avec ses faux airs de surfeur et sa camionnette aménagée, cet ancien garçon de café est le beau gosse de la bande. Bonjour. T'es bien? Ma chérie. Mon chéri. Tu m'as manqué. Bon alors Polo, vous aussi vous êtes là pour trouver l'âme sœur? Ben évidemment. C'est-à-dire? Alors? Mais par contre, le délai est court, là, il va falloir se dépêcher parce que... Ces deux retraités se connaissent depuis 4 ans. Mais malgré leur complicité, il n'y a aucune ambiguïté entre eux. On a même couché dans le même lit. Chose que j'ai jamais fait avec mes soeurs. On est partis en croisière ensemble. Et pourquoi ça n'a pas fonctionné tous les deux? Ah mais parce que nous sommes des amis, hein. Mais Les c'est- amis, c'est des amis. Je sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. Je vois plus tes yeux. Mais toi non plus, tout n'a pas changé. Dans cette camionnette, le troisième membre du groupe, Il arrive Thierry. Thierry, 52 ans, célibataire depuis 1 an. Les deux copains ont prévu de dormir dans leur camion sur le parking. Un avantage s'ils venaient à conclure ce soir. Le cardiologue m'a dit d'éviter de faire d'enfants. Et d'essayer d'en faire aussi? Non, d'essayer, oui. Ah voilà, c'est ce que je voulais savoir parce que c'est embêtant tout ça. Non. C'est parti pour un week-end qui va peut-être bouleverser leur vie. Il est 10 h du matin. Avant les 2 grands rendez-vous de la journée, Georgette, Polo et Thierry font le tour des ateliers proposés par le salon. Ah ça c'est... Ça ce sont les cartes. Si tu sais plus où t'en es, tu viendras lire ton avenir parce que... Voilà. Hein. Si ce soir c'est trop perturbé, viens lire les cartes. Les 3 amis jettent leur dévolu sur le stand d'une coach en séduction. Enchantée, Paul. Caroline. Très heureux. Bonjour, Georgette. Bonjour. Auprès d'elle, ils espèrent obtenir des conseils précieux pour préparer au mieux leur premier rendez-vous du jour, le speed dating de l'après-midi. Non, mais... Ça fait longtemps que vous êtes célibataire? Quelques années. Vous le vivez bien? Non, pas spécialement. Non, Pas moi j'aime spécialement. bien vivre en couple. Voilà, j'ai toujours vécu en couple d'ailleurs. D'accord. Et vous? 4 ans. 4. Comment vous le vivez? Le célibat? Oui. Bien. Bien. Vous êtes plutôt dans une autre... Mais à défaut de conseils pratiques, la séance va vite se transformer en thérapie de groupe. J'ai divorcé de la mère de mes enfants, c'était pas anodin quand même. Hein. Je me suis trouvé tous les défauts de la terre, je me serais tapé la tête contre les murs. Quand elle est partie avec un jeune, j'ai dit ça va, tu n'es plus dans la course. Tu n'es plus dans la course, j'avais 45 ans, j'étais vieux. Donc l'estime de soi, elle en a pris un coup quand même. Ah bah, Lors de cette expérience, elle a avant de me vraiment rapprocher d'une pris, femme, j'ai eu du mal. Hein. Vous avez mis... Ouais. T'as pas essayé les hommes? Il a... Enfoiré. il a deuxième expérience. Alors, la deuxième expérience, Les célibataires plaisantent, puis c'est au tour de Georgette de passer sur le divan. Il y a quelques mois, elle a eu une aventure avec un certain Philippe à une autre foire de la région. Quand je suis venue donc à la fois célibataire à la Canoque, j'ai rencontré quelqu'un. Quelqu'un qui avait 6 ans de moins que moi. Oui. Et moi, jusque-là, je me disais tout le temps, je veux bien rencontrer quelqu'un qui est 5 ans de plus que moi. Je disais toujours plus. Je disais jamais moins. Après, ça a été la distance. Donc après, réfléchis tout. Il travaillait encore à la distance. Donc, Il était loin? Oui, il était à Saint-Étienne. D'accord. Voilà. Donc là, Saint-Étienne, Trop jeune, trop loin. À l'époque, Georgette freine des 4 fers et met fin à cette relation naissante. Mais aujourd'hui, elle regrette ce choix. Voilà, donc c'est vrai que j'ai changé un peu d'optique déjà là-dessus. Voilà, c'est pour ça que je dis on a des critères au départ. Oui, mais et puis bon, vous évoluez. Bien voilà, sûr. Il faut vraiment être précis. Plus vous savez finalement ce que vous voulez, plus vous allez vraiment définir aussi la personne qui vous convient. Si vous avez une idée trop floue en fait de la personne qui vous convient, qu'est-ce qui va se passer? La vie va vous envoyer une personne qui vous convient pas du tout parce que vous n'avez pas une idée précise. on va se marier, on va se marier. Bon. La discussion porte ses fruits. Parler permet à la célibataire de prendre conscience de certains blocages. N'hésitez pas à m'appeler. D'accord. Si vous voulez avoir un entretien privé approfondi, voilà, je me tiens en tous les cas à votre disposition. Hein. Mais en D'accord. tous les cas, restez comme vous êtes. J'ai pas l'intention de changer de toute façon. Ah oui, oui, moi de toute façon, c'est moi. Je suis moi. À quelques minutes du speed dating, Georgette est loin de se douter que le destin va lui réserver une énorme surprise. Pendant ce temps-là,
On va aller voir. Didier, l'agriculteur, arrive au salon. On va aller voir. Pile à l'heure pour le speed dating, le rendez-vous qu'il attend avec impatience. Bonjour. Dans cette salle, autour des tables, les rendez-vous entre célibataires vont s'enchaîner. Et première surprise pour Didier. Il n'y a pas beaucoup de femmes, il y a plus d'hommes que de femmes. Ah ouais, oula. Une dizaine de femmes pour 25 prétendants. Une concurrence qui n'arrange pas les affaires de l'agriculteur. 1, 2, donc. Il est 14h. Olivier, le DJ, lance le compte à rebours. La règle du jeu est toujours la même. Les célibataires vont multiplier les rendez-vous en un temps limité. Je vous demande le silence. Vous avez 7 minutes pour faire connaissance. Chrono. On est parti. Les couples ont été tirés au sort par les organisateurs. L'exercice est périlleux. C'est une grande première pour Didier et il n'est pas vraiment préparé. Enchanté. Enchantée, Voilà. oui. Mon prénom est Didier. Alors moi c'est... Ouais, enchanté. Vous êtes très charmante. Merci. Voilà, moi j'ai 50 ans. Ouais. Voilà, je suis agriculteur. J'habite en Lozère. Didier a l'œil qui pétille. Il semble sous le charme de la première candidate qui préfère rester anonyme. Je suis à la recherche d'une relation sérieuse, durable. Et vous recherchez... Moi je recherche la personne qui me donnera l'envie d'être impatiente de le retrouver. Voilà, ouais. Et tranche d'âge Mais son manque d'expérience va lui jouer des tours. Après 2 minutes de conversation, Didier fait un faux pas. La solitude, c'est pesant. Tout à fait. C'est pesant, surtout en période hivernale. Et même, on ne peut rien partager, quoi. On ne partage rien. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui vont au suicide parce qu'ils se sentent trop seuls. C'est impressionnant. On tourne. Déjà ? Trop tard pour se rattraper, la candidate quitte la table sans demander son reste. Merci. Il n'y a pas 7 minutes. Hein. Trop court. Rien que la présentation, déjà, ça a pris les 2 minutes. L'agriculteur est sonné, il accuse le coup. Vous avez 7 minutes. Stop chrono. Didier enchaîne avec un deuxième rendez-vous. Bonjour, enchanté. Mon prénom est Didier. Même tactique d'approche. Enchanté. Très joli prénom d'ailleurs. Ouais. Vous avez quel âge? 52 ans. 52 ans? Ah, on se suit. Ah. On se suit, j'ai 50 ans. Ah oui. Ouais. Je viens de les avoir. Il y a le 12 mai, j'ai... Ah oui. Ah ouais. Mais vous le faites pas, hein, 52 ans. Ah bon? Ah non. Et en plus, vous êtes charmante. Ah si. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Non, ça c'est vrai. Didier a beau multiplier les compliments, les candidates semblent hermétiques à son style de drague. Voilà. Et vous êtes de quel coin? De Mende. Mende? Oui. Ah, on n'est pas loin, moi je suis de la Ville-Dieu. Ah oui. D'accord. Ouais. Voilà. Et, moi, je trouve que les 7 minutes sont vite passées, surtout en charmante compagnie. Voilà. Vous allez essayer de la retrouver après? Pourquoi pas, oui. Parce qu'il y a la soirée dansante. Voilà, tout à fait. Vous lui avez demandé si elle y allait? Mais j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps. À l'autre bout de la salle, Georgette est encore pleine d'espoir. Bonjour, moi c'est Joseph Emmanuel. Jean-Emmanuel, enchanté. Moi c'est Georgette. Elle compte sur ce speed dating pour trouver l'homme de sa vie. Et si c'était cet agriculteur de la région? Alors moi je tutoyais, c'est plus simple. Oui, moi aussi, je tutoie en général. Tu es venu faire quoi ici aujourd'hui? Passer une bonne journée, passer une journée hors de la ferme, ça me détend. Oui. Je suis très tendu en ce moment. D'accord. Ça me fait du bien. D'accord. Mais tu souhaites rencontrer quand même quelqu'un? Ah ben oui. Hein? La finalité, D'accord. Oui. Joseph Emmanuel ne semble pas vraiment concerné. Il décroche même son téléphone en plein milieu de la conversation. Allô? J'entends pas. Georgette n'en revient pas. Ah, c'est Marcel, je peux te rappeler? Un tel comportement la laisse bouche bée. Oui, je te rappelle parce que j'ai changé de téléphone là et puis je te rappelle, à tout à l'heure. Merci. Fair play, l'animoise tente de savoir quel est son type de femme. Oui, Oui, alors cette dame que tu souhaites rencontrer, est-ce qu'elle viendra travailler avec toi à la ferme? Non. Non? Donc elle peut avoir son activité, voilà. Est-ce que tu penses que je pourrais être une personne qui pourrait te correspondre? Non. Non. Voilà. Pourquoi? Mais je sais pas ton âge et puis non. Non, j'ai l'air d'une dame de la ville. Non. Non. Moi j'ai pas d'a priori. Mais d'accord. alors, aucun a priori. Voilà. Ça alors là. Georgette encaisse, même si elle n'en pense pas moins.
La célibataire ne se laisse pas impressionner par le manque de tact de son interlocuteur. Il a répondu, c'est toi Marcel. La vache à mi-bras. Et oui, non, ah ben bon, bref, j'ai dit, tu as signé ton arrêt de mort, ça se fait pas ça mon petit. Voilà. Alors que Georgette se remet de ses émotions, au milieu des participants, elle aperçoit un visage qui ne lui est pas inconnu. C'est le célibataire de Saint-Étienne, dont elle s'était éprise il y a quelques mois. Et oui. Philippe est en pleine conversation avec une autre femme. Mais qu'à cela ne tienne, Georgette s'immisce dans le tête-à-tête. On se connaît à la Canorgue. Finalement, on retrouve tout à Canorgue ici. Si tu m'avais dit que tu étais là, on serait plus souvent hier soir. Tout de suite, il y a eu un petit truc. On a commencé à parler par les choses de la nature, parce que Philippe est très attiré par la nature, et moi aussi, mine de rien. Les deux célibataires engagent la conversation comme si de rien n'était. C'en est trop pour la partenaire de speed dating de Philippe. Allez. Georgette savoure sa victoire. Je suis douée quand même, sans le savoir, tout naturellement. Tout se fait naturellement, finalement. Allez, je vais mettre un Georgette a bien l'intention de marquer Philippe à la On se culotte. reverra dans un mois alors. Et pourquoi pas le ramener chez elle. Finalement, je m'en rapproche de Nîmes. Et bientôt, tu vas arriver à Nîmes si tu continues comme ça. Alors, la feria, tiens. Si la retraitée nîmoise a peut-être une carte à jouer, le speed dating de Didier n'a pas été aussi fructueux. Après 4 rencontres, il repart bredouille. C'est pas vrai, je crois. Mais l'agriculteur n'a pas dit son dernier mot. Alors qu'il s'inscrit à la grande soirée dansante du salon, Bonjour. il repère une célibataire qui lui tape dans l'œil. Votre prénom, c'est, je peux savoir Cathy, moi. Ouais, moi c'est Didier. Pourquoi vous n'avez pas de bague? Je ne suis pas mariée. Ah bon, moi non plus, vous voyez. Oui, mais il y en a qui n'ont pas de bague et qui sont. Ah non, mais ça je peux, Ou qui sont je peux le prouver. Il y a Voilà, des moi je gens qui sont recherche. plus ou moins. Ma recherche, moi, elle est basée sur du sérieux et du long terme. Ah, mais je pense qu'il y a les 3/4 des gens, c'est ça. Enfin, il y a... Didier aimerait bien que cette femme soit sa cavalière pour la soirée. Et pas question d'attendre le moment des slows pour tenter sa chance. C'est un joli prénom, Cathy. Merci. Ah oui. Les premières impressions sont bonnes. Hein. Sont bonnes. Maintenant, il faut voir. C'est pas en 2 minutes qu'on peut savoir. Mais alors que Didier voudrait faire plus ample connaissance, Cathy, elle, s'est déjà envolée au bras d'un autre. On a un petit creux, de toute façon, on a commencé à les faire d'abord. Ouais, il faut remplir l'estomac avant le... L'agriculteur ne l'a pas perdu de vue. Il décide de pister sa dulcinée. Ils sont là, ils sont là. Didier fait alors mine d'aller déjeuner lui aussi dans le même restaurant. C'est que tu veux ça? Oui, oui. Tu es avec nous? Ah ben. Vous voulez manger où, monsieur? Là. Là? Voilà. Celle-là? Allez. Voilà, on mange là. Cette invitation est inespérée. J'appelle Soleil pour bronzer. Allez, bon appétit. Ah, le soleil, ça fait du bien. L'autre homme semble être un ami de Cathy. On sera de face à face. Pour Didier, la voie est libre. Un rôti de porc ou une pizza Cévenol? Un rôti de porc. Bon appétit. Merci. Le célibataire profite du plat de résistance pour attirer l'attention de Cathy. Le saumon à la crème de cèpe, c'est drôlement bon. Ah oui. Je trouve que les cèpes viennent de chez moi et c'est moi qui les ai ramassés. Et avec amour. Non, tu crois, c'est Ah vrai? oui. Ah Ça oui. rigolait. Ah oui, oui, oui. oui. Ah oui, avec amour. Faut que tu me laisses ton numéro de téléphone parce que si je repasse dans la région, Voilà, il n'y a pas de souci. Hein. si j'ai la On va cadeau pour une carte. visiter, comme tu dis que c'est pas très loin. Et on va se donner rendez-vous quelque part. Hein. Didier est sous le charme de la retraitée de 59 ans. Mais il va vivre une nouvelle déconvenue. Écoute, je craque pas, je craque pas sur toi. Mais sur les cèpes. Les cèpes, là, moi, Ouais. voilà, je fais du kilomètre. Ah, mais nous, il y a beaucoup de cèpes. La pilule a du mal à passer. Dépité, Didier n'attendra même pas le dessert. Mais le salon n'est pas encore terminé. Son dernier espoir pour trouver l'amour, ce sera la soirée dansante. De son côté, Georgette n'a pas perdu son temps. Elle a proposé à Philippe de l'accompagner à son hôtel. Je te mets sous le rideau. La Nîmoise doit se préparer pour la grande soirée du salon. C'est l'occasion pour les deux célibataires de profiter d'un premier moment d'intimité. Vous avez dans le dos. C'est bien. J'enlève toutes mes parures. Je
je dédécore le sapin. J'aime bien voilà, me mettre à l'aise. Voilà, ça, il faut que j'enlève quand j'arrive. Voilà. Pour la première fois depuis des mois, la pétillante Nîmoise a rencontré un homme qui pourrait devenir bien plus qu'un ami. Après la douche. Et l'attraction semble réciproque. Donc tu seras obligé de me faire danser après. Ah oui, là. Obligé. Voilà, tu couperas pas. Hein. Ce qui m'a plu chez Georgette, c'est sa simplicité, son naturel et être authentique. Voilà. Donc, et puis changer des points en commun qui sont quand même compatibles. Non, et puis, honnêtement, il faut que ça se fasse naturellement. Il n'y a pas de Non, mais moi barrière. Oui. Je vais prendre ma douche et donc je vais me faire belle, quoi, en fait. Hein. D'accord. À bientôt. Allez, à tout à l'heure. Gentleman, Philippe préfère s'éclipser. Je pense qu'elle est mieux donc seule sous la douche que être à deux pour l'instant. Et donc par courtoisie, donc je préférais l'attendre. Hein. De toute façon, on a le temps. Hein. Allez, une petite touche de rouge. Est-ce pour elle le début d'une histoire d'amour? Réponse ce soir, au dîner dansant. « 19h, on se presse devant la grande salle du restaurant. Près de 150 célibataires ont sorti le costume du dimanche pour mettre toutes les chances de leur côté. Malgré ses revers de l'après-midi, Didier ne s'avoue toujours pas vaincu. Regardez un peu, et bon là on cherche. Bras dessus, bras dessous, Georgette et Philippe ont presque l'air d'un couple en goguette. Malheureusement pour elle, son chevalier servant ne va pas se montrer à la hauteur de ses espérances. Georgette va déchanter dès l'apéritif. La sangria, je voulais la goûter. Le bar propose des verres de sangria à 2 €. Faut qu'on la goûte? J'en bois pas beaucoup. On met 1 € chacun. Hein? On met 1 € chacun. Oui. C'est 2 € le verre. Oui. J'ai de la petite monnaie qui est au fond de la poche. Voilà, j'ai 2 €, tu me donnes 1 €. Visiblement, Philippe ne semble pas prêt à se ruiner pour sa belle. Il propose de partager l'addition. Tu me demandes ce que j'ai pas, Philippe, ça commence mal, hein? Lorsqu'il est question d'argent, celui qui avait su se montrer gentleman à l'hôtel va subitement perdre de son élégance. Tu vas avoir un verre vide comme ça pour en mettre un petit peu. En plus de partager la note, Philippe propose également de faire moitié-moitié. Il n'y a pas de petites économies. Tching tching. Normalement, on dit santé, c'est vrai, t'as raison. Première déception pour Georgette, et ce n'est pas fini. Il est presque 20h, le moment de passer à table pour ce dîner que DJ Fantomas promet inoubliable. L'ardeur de Georgette s'est considérablement refroidie. Heureusement, il y a Johnny Apache pour faire monter la température. D'entrée de jeu, Philippe commet une nouvelle erreur. Il accepte de danser avec une autre célibataire, venue l'inviter sous le nez de Georgette. Mais la Nîmoise a du tempérament. Pas question de faire tapisserie. Elle court aussitôt chercher Jean-Pierre pour un rock endiablé. Histoire d'impressionner sa rivale et de donner la leçon à Philippe, qui a allumé en elle la flamme de la jalousie. À 2, c'est toujours moins cher. Ouais. On va dire comme ça. Je sais pas comment te dire, je n'irai jamais chercher quelqu'un qui est accompagné pour danser. Tu vois je ne le ferai pas. Je ne conçois pas qu'on me le fasse. Et en principe, je veux dire, les couples ils dansent ensemble. Oui. Alors, je sais parce que j'ai pratiqué ça pendant des années, je sais comment ça se passe. À l'autre bout de la salle, ambiance bien différente pour son ami Polo. Le playboy sicilien vient de faire connaissance avec une caissière de supermarché qui habite près de chez lui. Bon, venez voir si tout se passait bien chez vous. Ça se passe bien. Voilà. Et Polo, il sait parler aux femmes. Polo, là. Alors j'ai trouvé une limace dans la salade. C'est ma voisine de quartier en plus. Regarde comme elle est belle, franchement. Pouvais-je le trouver mieux, franchement. Si elle vibre et si ma tension grimpe, c'est gagné. Polo a des projets pour Nadine,
60 ans. Bon, déjà, il vous fait rire. Ah oui, ça c'est sûr. Vous êtes un public vraiment formidable, ici à Mende, et surtout au salon du célibat. Et les personnes qui veulent danser, vous pouvez danser, hein. Avant de manger, c'est bien. Alors que Johnny repart pour un rock, Didier, lui, a un peu le blues et toujours rien à se mettre sous la dent. Et je commence à avoir faim, moi, quand même. Vous voulez danser? Ah, allez. On s'en sort, Didier. Hein? Oh, pas quand même, hein. Pas quand même, hein. Reparti à la pêche, il ne semble pas avoir la bonne technique pour appâter. Vous voulez danser? On danse un peu? Oh non, pas Oh. Ah. D'accord. Une touche. Mais avant que ça morde, il va devoir patienter, car il y a un petit imprévu. La police municipale vient d'être appelée pour régler un différend entre l'organisation du salon et le traiteur. Quelle soirée! J'ai jamais vu ça. Il refuse d'envoyer la salade de gésier avant d'être payé. Le traiteur fait la forte tête et s'est retranché au fond de la cuisine. Je ne peux pas donner, moi, des repas sans être payé. Moi, je ne suis pas une association, le Resto du Cœur. Mais il y a combien de personnes là dans la salle qui Eh bien, attendent? il y a 128 repas qui attendent d'être servis, mais je ne... J'attaquerai pas le service tant que le paiement ne sera pas effectué. Après 1 heure d'attente, les policiers doivent calmer certains célibataires qui commencent à avoir vraiment les crocs. C'est finalement la femme du traiteur qui va proposer une solution. Est-ce qu'il y aurait des gens parmi vous qui ont fait des chèques et qui seraient d'accord de nous payer en rendant le chèque par carte bleue? C'est super gentil, madame. Merci, madame. Alors qu'elle se fait payer directement par les clients, le chef de la police municipale redistribue les chèques de réservation. C'est totalement un désastre. La ville de Mende n'est absolument pas responsable de ça. Elle n'a fait que louer la salle. Nous, on est là pour assurer le bon ordre. Et pour le bon ordre, j'ai bien voulu accepter d'arbitrer ça, parce que c'est un problème civil. Les flics, ils vont y être. Et finalement, après 1 heure de confusion, Vous avez réussi à récupérer combien? Eh bien, quasiment tout. À 180 € près. il est presque 22 heures quand le chef de la police municipale et ses hommes quittent la salle des fêtes. Voilà, on va aller manger. Maintenant, on va aller manger. Ça ne ressemble plus vraiment au dîner romantique attendu. Les premiers plats? Oui, c'est merveilleux. Avec 2 heures de retard, le repas peut enfin commencer. Mais pas de chance pour Didier. Bon, mais bon appétit. Cet épisode semble avoir coupé les jambes de celle qui lui avait promis une danse. Dire que la soirée n'a pas encore débuté, il est 21h35. Oui, normalement, on devait manger à 20h. Oui. Ah vous acceptez d'être filmé. La soirée, elle est gâchée. Hein. Heureusement, Ouais, un peu plus, ouais. Johnny est là pour raviver la flamme avec son regard de braise. On est arrivé là à quelle heure? 7h30. Il est temps de mettre en pratique sa technique spéciale d'accouplement de célibataire. Allez, viens avec petite femme, on va danser. Venez, tout le monde va vous suivre. Allez, venez, on est là pour faire la fête. On des cheveux si belles. Et ça marche. Très vite, les premiers couples se forment. Et que ton oreiller, ressemble à ça de blé. Polo, lui, est bien décidé à conclure avec Nadine dès cette première série de slow. Dessine sur ton corps des montagnes. En à peine 10 minutes, l'affaire est emballée. Allez, tout le monde, que je t'aime, que je t'aime. Je t'aime. C'est le premier couple de la soirée. Mission réussie pour Johnny. Merci.
qui vous a plu chez lui? Son sourire, il était charmeur. Et il s'est parlé. Elle provoque la tendresse. Elle provoque l'envie de la caresser. Alors je lui ai promis qu'au prochain karaoké, je lui chanterai Le géant de papier. Et là, elle craque toute. Quand je la caresse, moi l'homme loup, au cœur d'acier, dans toute ma tendresse, je suis le géant de papier. Il est un peu plus de minuit. Georgette s'est enfin fait inviter par son cavalier, même si ce n'est pas encore torride. Et Didier est sur un petit nuage. Pourquoi vous êtes pas bien? Une femme vient de répondre favorablement à ses avances. Et lui aussi aimerait bien faire le coup du géant de papier. Comme toujours, ça commence par un petit compliment. Vous êtes charmante, en tout cas. Elle est partie. Alors, t'es pas marié? Ah non, je suis pas marié. Mais patatras, alors qu'il a fait une bonne impression, l'agriculteur reparle de ses malheurs. Parce que je suis occupé de ma famille, j'ai perdu mon père jeune, il a fallu que je lève mes frères et sœurs. Oui. Résultat, malgré une tentative de rapprochement, après seulement une danse, il est gentiment éconduit. Non, elle est de Montpellier, elle préfère rester à la ville. Un dernier coup d'œil dans la salle pour vérifier qu'il a fait le tour des possibilités. Et alors qu'il se dirige vers la sortie, Bonsoir. surprise, Ça va? Ça va? il tombe sur une vieille connaissance, rencontrée il y a quelques semaines dans une réunion de célibataires. Ça me fait plaisir de te revoir. Ouais. T'as de jolis yeux, tu sais. Ah ouais, franchement, t'es très charmante. Ouais. Et en plus, on est de la même région. Ouais. Bon, on va boire un verre? Oui. Allez, on va boire un verre. L'espoir renaît, Didier peut sauver sa soirée. Alors, il va tenter le tout pour le tout. Ouais, je suis très content. Qu'est-ce qui se passe? Racontez. Ah, ben, j'ai flashé sur Brigitte. Voilà, et on va se faire un petit resto. Positif. Ça. Dans la semaine ou le week-end. Vous êtes d'accord pour le restaurant? J'ai rien dit encore, ni oui ni non. Voilà. Un ni oui ni non qu'il a décidé de prendre comme un encouragement. Didier, la soirée se termine bien? Ça termine bien, ouais. Avec toutes ces péripéties. Didier repart avec une promesse, comme beaucoup d'autres célibataires ce soir-là. C'est aussi l'heure du bilan pour Georgette et ses amis qui l'ont accompagné. Polo et Thierry, le plombier chauffagiste qui va dormir sur le parking dans sa camionnette aménagée. Oh. Matelas de luxe. Oui, je vois. Je peux réparer un WC, je peux faire une chaudière, je peux démonter un lavabo, quoi. Thierry, il n'y a personne ce soir dans le matelas? Non, tranquille. Qu'en est-il pour son voisin Polo? Le playboy a-t-il convaincu Nadine de visiter son palace roulant? Le camion bouge. Habille-toi, hein. Ouais, il me dit. Il y a la télé. Ah oui, il n'est pas habillé, quoi. Mais contrairement aux apparences, Ah, vous voulez me voir un slip? Non, Polo est seul. Ça envoie des SMS. Ah non, mais ça y est, elle est couchée, elle dort, la pauvre, enfin, quand même. Ouais. Georgette, tout va bien? Pour Polo, jamais le premier soir. Une devise que semble partager Philippe. Georgette et lui repartent chacun de leur côté, avec la promesse de se revoir très vite.